Aujourd'hui, dans la collection Les Petits Génies, nous allons voir le PowerPoint pour les génies. Alors, notre ami Andy doit faire un PowerPoint, mais il n'a aucune idée de comment s'y prendre. Nous allons donc voir ensemble comment on va commencer. Alors, la première chose qui va être importante pour Andy, c'est qu'un PowerPoint, c'est une présentation. C'est-à-dire qu'on va commencer par une présentation visuelle. Donc, il doit y avoir des illustrations. Mais ce n'est pas qu'un support visuel. Il va falloir aussi travailler sur son argumentation. Donc, un PowerPoint, c'est un mélange d'illustration et d'argumentation. Alors, donc, voilà pour vous montrer un petit peu en fait le plan d'une présentation PowerPoint. D'abord, on va commencer par une page de titre. Le titre de l'exposé, les gens qui ont fait la recherche. Ensuite, on utilise une diapo, un slide, pour expliquer le plan. Si on a un exposé à faire, c'est intéressant. Une diapo, un slide pour l'introduction. Ensuite, vous développez, donc selon le nombre de parties que vous avez et le nombre de sous-parties, vous utilisez 1, 2, 3, 10 diapos pour expliquer votre propos. Une diapo de conclusion, où vous revenez un petit peu sur tout ce que vous avez dit, et surtout à la fin, la diapo bibliographie avec les sources que vous avez utilisées. Alors, donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un diaporama sur Andy Warhol. Je fais ma page du titre, une petite photo, le titre et un sous-titre, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est un diaporama biographique, c'est-à-dire que je vais raconter un petit peu la vie d'Andy Warhol. Merde. Donc en fait, je vais commencer par son identité, c'est-à-dire situer un peu sa naissance, ce qu'il a fait comme études, qu'est-ce qu'il a fait comme métier, etc. Très bref, des petits points, pas de phrases, que des mots-clés. Et en fait, c'est à partir de cette présentation que je vais pouvoir donner mon explication. Une présentation, c'est toujours destiné à une présentation orale. Donc, à partir de ces quelques éléments, moi, je vais rajouter plus de choses. Andy Warhol est né en 1926 à Pittsburgh. Ses parents étaient ruthénes, c'est-à-dire de l'Europe de l'Est. Il est resté alité pendant la majeure partie de son enfance, ce qui lui a permis de beaucoup lire et de beaucoup se cultiver. Il passe ensuite, après ses études, il passe un bachelor en fine art et il devient créateur de costumes de théâtre. C'est ça qui est essentiel pour, par exemple, la vie d'Andy Warhol, son identité, son enfance. Deuxième diapo, un peu plus conséquente, là je vais parler de son parcours, des dates et des mots-clés, encore une fois, vraiment des choses importantes. Une petite citation pour illustrer un petit peu, et j'explique en fait sa vie avec les grandes étapes de sa vie. Troisième diapo, je vais parler donc de son art, le pop art. Quelques œuvres très très connues. Je les détaille, j'explique un petit peu. Andy Warhol a été le fondateur du pop art. Il a été connu pour les Campbell Soup. Il a également été connu pour utiliser donc des produits commerciaux comme les bouteilles de Coca. Ensuite, sa deuxième partie qui a fait vraiment sa célébrité, ça va être ses portraits sérigraphiques qui vont vraiment lui rapporter beaucoup d'argent et lui permettre de s'installer en tant qu'artiste. Grand thème de la vie de Andy Warhol, l'image et la société de consommation. Andy Warhol a toujours utilisé des publicités pour parler de son art. Donc là, je vais développer un peu, petite citation, illustration, c'est pareil, je donne des explications à l'oral. Troisième thème important dans l'œuvre d'Andy Warhol, la mort et sa fascination. Il a toujours vu l'art comme une façon de transcender la mort, la célébrité comme une façon d'accéder à l'immortalité. Donc il va beaucoup travailler sur l'image de la mort avec ses sérigraphies sur la chaise électrique, les crânes, tout ça en rapport avec les vanités. Donc là, pareil, j'explique, je donne des exemples à l'oral et les gens sont capables de suivre mon propos grâce à ce que j'ai mis à l'écran sur mon PowerPoint. Ma conclusion, je reviens sur les grands moments de la vie d'Andy Warhol. Andy Warhol, personnage atypique et précurseur, fondateur d'un empire commercial autour de l'art. C'est le premier qui a fait de l'art en fait une véritable industrie. Et il a également célèbre pour The Factory, l'endroit où il avait installé une espèce de centre d'art où tous les artistes de son époque pouvaient se rejoindre. Andy Warhol, c'était le pape du pop art. Dernière slide, donc la bibliographie, les sources, notées selon les conventions, un site internet, un livre, une revue qui m'ont permis
de bâtir mon PowerPoint. Donc surtout, là, on note bien avec les conventions. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les petits génies de la ressource, de la recherche documentaire sur les sources documentaires, ou alors comment faire un exposé écrit où j'explique bien comment on note les sources, comment on rédige sa bibliographie. Donc en fait, avec tout ça, petit Andy, il est prêt à faire son super PowerPoint. Donc un super PowerPoint, c'est un support visuel avec des mots-clés, des illustrations et faire attention à l'orthographe. Si on a très peu de mots, il faut qu'il soit bien écrit. Un PowerPoint, c'est également une explication orale, c'est une présentation. Donc il faut que la présentation soit toujours dynamique, que le temps soit respecté et qu'on maîtrise son sujet. Il ne s'agit pas juste d'avoir des images et d'essayer de parler dessus. Il faut bien se rendre compte de ce que ça implique. Enfin, un PowerPoint, on ne le lit pas. On ne peut pas avoir des slides remplis avec le texte qu'on va lire. Un PowerPoint, on l'explique. C'est ça qui fait toute la différence entre un bon et un mauvais PowerPoint. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez envie de poursuivre, vous pouvez aller voir les autres petites vidéos des génies de la recherche documentaire sur le site csilila.com.